Et si ne pas être d'accord avec l'autre, c'était de commencer à être d'accord avec soi. Salut tout le monde, ici c'est Santana et on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo au sein de Santana Café, cette nouvelle chaîne qui reprend vie dans laquelle on parle de ce qui nous fait du bien. J'ai eu envie de commencer par un sujet assez peu banal que j'ai vu être soulevé sous des vidéos TikTok il n'y a pas très très longtemps, sur le fait que il y a cette transition un petit peu étrange quand on passe de l'âge adulte à l'âge très adulte, où on se rend compte qu'en fait, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on a toujours entendu jusque-là. Et quand je parle de ce qu'on a toujours entendu, je parle bien sûr des grandes personnes. Donc quand on est enfant, c'est nos parents, les amis de nos parents, notre famille, nos professeurs, les grandes personnes qui nous entourent en fait. Et donc, on comprend bien quand on est enfant que pour survivre dans ce monde, le mieux est de suivre un petit peu la foule, de suivre un petit peu le mouvement, parce que dans ce cas-là, on sera accepté. Et donc, on prend un petit peu pour acquis ce qu'on entend. Quand on est enfant, on le prend pour argent comptant, en se disant, OK, j'ai entendu cette information, je la prends pour moi, et à partir de maintenant, ça va faire partie de mes connaissances, ça va faire partie de mes opinions, de mes avis sur le monde et tous les sujets qui peuvent s'y rapporter. Et on grandit bien. Alors au début, ça va un petit peu matérialiser à l'adolescence, avec la crise d'adolescence, où là justement on prend conscience qu'on a notre propre version de l'histoire qui peut être jouée. On commence à avoir une sorte, j'allais dire de maturité, je dirais plutôt une autonomie qui va se montrer dans le sens où on commence à être apte à conduire, à se déplacer seul. Euh, on commence à prendre en fait plein de libertés. Enfin, on commence à pouvoir les prendre de manière comment adulte dans le sens où on va pas faire n'importe quoi. C'est pas comme un enfant de 6 ans qui partira à l'aventure en se disant je vais contracter un crédit et trouver un nouveau job. Ça commence à être l'âge où les choses commencent à peut être un petit peu possibles dans le sens adulte où on l'entend. Et donc, il y a cette première phase de l'adolescence où on entre en fait dans le conflit directement parce qu'on n'a pas encore la maturité émotionnelle d'exprimer réellement ce qui nous embête, ce avec quoi on n'est pas d'accord. Donc, on va tout de suite aller dans le conflit parce qu'on a l'impression que c'est la seule manière de se faire comprendre et de se faire entendre. Et puis, il y a l'étape un petit peu plus lointaine où on prend vraiment un petit peu du plomb dans la tête, pour pas dire de l'âge, et dans laquelle on a expérimenté beaucoup. On a commencé un petit peu, on a mis un pied dans le monde du travail, on a expérimenté socialement plein plein de choses, les ruptures amicales, amoureuses, on a peut-être voyagé, on a vraiment commencé à connaître pas mal de trucs. Et forcément, on commence à se forger une opinion. Et on commence à s'éduquer, à se cultiver, à s'instruire en lisant des livres, en regardant des choses à la télé, sur Internet. Et puis, il commence à y avoir cette sensation désagréable, vous savez, qui vient vous chatouiller ici et qui vous dit, c'est bizarre parce que j'ai la sensation que si je devais écouter que moi et si je devais effacer le monde qui m'entoure et les gens qui le composent, j'ai pas la sensation que c'est ce vers quoi j'irais. Et ça nous dérange, mais au début, on l'étouffe vite. On se dit, oh, c'est rien, c'est pas grave. C'est peut-être parce que c'est quelque chose de nouveau, et tout ce qui est nouveau fait peur, hein, forcément. L'être humain, il est habitué à ce qu'il met en sécurité, et ce qu'il met en sécurité, c'est ce qu'il connaît. Euh, donc, on passe vite au-dessus. On se dit, bon, c'est pas grave, je verrai plus tard. C'est peut-être juste, c'est passé comme ça. Et puis, ça va arriver sur un autre sujet. Et puis, parfois, ça va revenir sur un premier sujet. Ou alors, ça va être une amie qui vous dit, oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais aller voir telle personne. Et puis, on a envie, tout comme on croyait aveuglément les adultes quand on était enfant, parce qu'on remettait notre confiance directement en eux et en leur capacité d'adultes à juger les situations de manière saine et comment bienveillante et responsable surtout. Et donc, il y a ces amis-là, pareil, c'est un petit peu, ça commence à devenir notre deuxième famille, donc on leur fait confiance aussi. Donc, il y a des fois où on nous donne des conseils, et puis, qu'on demande, hein, attention, pas des conseils non sollicités, on nous donne des conseils, et puis on se dit, au fond, c'est bizarre, il y a quelque chose qui me dérange aussi. Je me dis, tiens, c'est marrant, mais c'est peut-être pas par là que je serais allée directement si ça m'était arrivé à moi en premier, et pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre.
Et donc, une fois de plus, on a cette sensation qui nous dérange et qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez que le corps humain est très très bien fait pour ça. Quand quelque chose le dérange, il nous le fait savoir. De la même manière que quand on a faim, on a mal au ventre, et bien quand on a voilà, une décision, quelque chose qui nous embête, pareil, ça vient. Alors moi, c'est vrai que je montre cet endroit-là, ça va peut-être pas forcément se matérialiser de la même manière chez tout le monde, mais en tout cas, notre corps nous le fait toujours savoir. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que vous commencez à comprendre qui vous êtes. C'est peut-être une phrase que vous êtes déjà posée, dite un petit peu plus jeune. Il y a parfois cette injonction qui nous demande de définir mais qui on est. Ça commence souvent dans les entretiens d'embauche, mais au final, vous êtes qui? Comment vous vous définissez? Donc là, on choisit des adjectifs un petit peu au pif qu'on nous a déjà, pardon, avec lesquels on nous a déjà qualifiés. Donc on repense à des adjectifs bêtement, on pense à un métier, on pense à une localisation aussi, je suis de tel endroit, mais on n'arrive jamais vraiment concrètement à définir qui on est, quelle est notre vision de la vie. Et en fait, et ben justement, c'est quand on commence à ne pas être d'accord, qu'on commence à comprendre justement qui on est, parce qu'on commence à réaliser réellement quelles sont nos valeurs à nous en fonction de notre propre expérience, de notre propre vécu. Et ça, c'est incroyable parce que à partir du moment où vous allez avoir votre propre système de valeurs qui va se dérouler sous vos yeux et que vous allez pouvoir appréhender, apprivoiser même, je peux dire, c'est là que vous allez commencer à prendre les meilleures décisions pour vous parce que tant que vous les prenez sous le prisme d'une autre personne, elles ne pourront jamais vous convenir. Euh, c'est typiquement l'histoire de la personne qui mourrait de faim et qui pourrait pas parler et qui montrerait un panneau avec un verre d'eau. Les gens lui apporteraient un verre d'eau, mais lui, il aurait toujours faim parce qu'il n'arriverait pas à communiquer les choses dont il a besoin. Et en fait, réaliser qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, c'est avoir une multitude de nouveaux panneaux qui s'offrent à nous avec lesquels on peut enfin dire réellement ce qu'on souhaite et du coup on va forcément recevoir les choses dont on a réellement besoin. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas paniquer si jamais ça vous arrive, si jamais vous vous en rendez compte et surtout n'essayez pas coûte que coûte d'essayer de convaincre les gens, de les rallier à votre cause, ça n'est pas utile, l'important c'est que vous sachiez ce que vous voulez, le reste chacun fera sa propre histoire, l'important ce sera toujours la vôtre. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette première vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires par rapport à ce sujet ou à me donner des idées d'autres vidéos. Je serai ravie de recevoir vos suggestions. Bienvenue chez Santana Café. Merci de votre accueil. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Au revoir.